Le troisième changement majeur porte sur le plan de remédiation. L'enseignant élabore le plan de remédiation après la première évaluation formative et la deuxième évaluation formative. En revanche, après le pré-test, l'enseignant n'élabore pas de plan de remédiation, mais il réajuste la planification des apprentissages en tenant compte des résultats du pré-test. La diapo suivante montre le dispositif d'amélioration des activités. Donc voilà les dispositifs d'amélioration des activités qui commencent par le diagnostic qui se fait au mois d'octobre. Ce diagnostic consiste à faire le pré-test, administration et analyse des résultats. Ensuite, il y a observation de leçons et entretien avec les enseignants. Le quantum horaire aussi est examiné, le quantum officiel comme non officiel. Le matériel didactique aussi est examiné. La deuxième phase, c'est l'élaboration des plans. C'est en octobre, où le changement majeur qu'on a indiqué tout à l'heure porte sur la planification des apprentissages. Donc, il y a élaboration du plan de la cellule interne, il y a aussi le partage des résultats avec la communauté, suivi de l'élaboration du PAVQ. Suit la mise en œuvre des plans de novembre à décembre, mise en œuvre des plans et de la planification des apprentissages, mise en œuvre du PAVQ et du plan de la cellule interne. Nous avons ensuite les deux évaluations formatives, fin décembre et mars. Et à chaque évaluation, il y a analyse des résultats, élaboration des plans de remédiation, partage des résultats avec la communauté, revue du PAVQ et du plan de la cellule interne. Et chaque évaluation est suivie d'une mise en œuvre des plans qui sont issus de ces évaluations. Donc, les premiers plans sont mis en œuvre de janvier à mars, ça concerne la première évaluation, et les autres plans sont mis en marche d'avril à juin après la deuxième évaluation. Donc, la mise en œuvre des plans après chaque évaluation consiste à véritablement mettre en œuvre les plans de remédiation, à mettre en œuvre aussi le PAVQ et le plan de la cellule interne. La dernière étape concerne l'organisation du post-test au mois de juin, où les résultats seront analysés. Il sera aussi élaboré le bilan annuel. Il y aura un partage des résultats avec la communauté. Et enfin, l'élaboration du bilan du PAVQ suivi de recommandations. Cellules externes. En vue de renforcer la maîtrise des contenus et le degré d'appropriation des supports et outils didactiques, le projet recommande la tenue de 2 cellules d'animation pédagogique externes consacrées au PAM. Ces séances dédiées offrent aux participants l'occasion de partager de bonnes pratiques relativement au remplissage de la fiche de résultats, à l'élaboration du rapport d'évaluation, des plans de remédiation, etc. Donc ça, c'est le changement majeur numéro 4 qui concerne la cellule externe. Le 5e changement majeur concerne la fiche d'observation de leçons. La fiche d'observation de leçons a été révisée en tenant compte de l'introduction des cahiers d'exercices, voire annexe 7, fiche d'observation de leçons. Le bilan annuel de 2021-2022 montre que beaucoup d'observateurs n'ont pas renseigné le temps consacré à la première séance, à savoir l'acquisition, ainsi que celui consacré à la première phase, consolidation, et à la deuxième phase, c'est-à-dire l'évaluation de la deuxième séance. Les observateurs devront chronométrer le temps de chaque partie de la leçon. À partir de cette année, le projet demande à chaque inspecteur d'observer au moins 5 leçons de numération par an,
est de remplir la fiche d'observation via Google Forms afin de permettre d'analyser les résultats de l'observation de leçons. Les points focaux devront également partager le lien du Google Forms dans le groupe WhatsApp de leur IF. Le sixième changement porte sur le suivi accompagnement. En plus du dispositif classique de collecte des données et de rapportage, c'est-à-dire la remontée des rapports par la voie hiérarchique en version physique, le projet a intégré l'utilisation des TIC avec des applications comme WhatsApp, Google Forms, etc. pour faciliter le rapportage, c'est-à-dire la collecte des données, leur compilation, leur traitement et leur analyse, sans se déplacer et dans les délais requis. Cela passe par la création de groupes WhatsApp entre les différents acteurs de chaque niveau, école codec, district, IF, IA. Les écoles reçoivent des liens d'enquête via Google Forms pour renseigner les différentes rubriques avec le téléphone Android, l'ordinateur, etc. Tous les directeurs d'école devraient renseigner les informations sur l'outil d'évaluation du contrat d'objectif annexe 13, 2 fois par an pour le bilan à mi-parcours et le bilan annuel. Toujours sur le suivi accompagnement, au cas où le directeur éprouve des difficultés pour renseigner le formulaire d'application, il peut se faire assister par un collègue ou un adjoint. Ces informations recueillies permettent aux IF de traiter et d'analyser les données pour élaborer leur rapport de bilan à mi-parcours et de bilan annuel, en vue d'identifier les écoles en difficulté et de mieux les accompagner. Ces rapports seront compilés au plan académique et présentés au bilan national. Sur le suivi accompagnement toujours, les rôles des acteurs ont été modifiés compte tenu de l'intégration de l'utilisation des TIC. Il faudra remplir le document de Google Forms en se basant sur les informations contenues dans les annexes, voire le calendrier de rapportage dans la diapo suivante. Donc, cette diapo résume les activités de suivi accompagnement à travers les annexes. Donc, vous avez le niveau école à gauche. À droite, vous avez le niveau IF, IA, MN. Pour le niveau école, vous avez les périodes, vous avez les documents à renseigner et les annexes. Donc, pour le mois d'octobre, on a le PV de la démultiplication de la formation du PAM. On a également le rapport d'évaluation du pré-test, c'est-à-dire l'annexe 3. Pour le mois de novembre, nous avons au niveau des écoles à remplir le plan d'amélioration du fonctionnement de la cellule interne, l'annexe 5. Il y a aussi à remplir le PAVQ. Il y a également le PV de l'AG, validation du PAVQ, c'est-à-dire l'annexe 9. Pour le mois de décembre, il n'y a rien. Maintenant, pour le mois de janvier, il y a le rapport de la première composition, c'est-à-dire l'annexe 3. Le plan de remédiation, première composition pour chaque classe, c'est l'annexe 4. Ensuite, au mois de février, il y a à remplir le rapport à mi-parcours des activités de l'école, l'annexe 11. L'outil d'évaluation du contrat d'objectif, c'est-à-dire l'annexe 13. Maintenant, tous ces outils, tous ces annexes remplis permettent de renseigner l'application Google Forms. Donc, le directeur partira de ces outils qui ont été renseignés pour remplir à mi-parcours l'outil Google Forms. Donc, à côté, comme on le disait, des outils version papier, le PAM a mis en place Google Forms, qui est une version électronique qui permet de gagner du temps et d'être efficace dans le rapportage. Donc ça, c'est jusqu'au mois de février. Maintenant, à partir du mois de mars, on a la première composition. Donc le rapport de la deuxième composition est rempli, c'est l'annexe 3. Le plan de remédiation de la deuxième composition par classe est rempli aussi également, annexe 4.
avril-mai, il n'y a rien. À partir du mois de juin, il y a le rapport d'évaluation du post-test qui est rempli, c'est l'annexe 3. Le bilan final du plan d'amélioration du fonctionnement de la cellule interne, l'annexe 6. Le bilan final du PAVQ et le PV de l'AG, bilan annuel du PAVQ, c'est l'annexe 10. Il y a aussi le rapport annuel des activités de l'école, l'annexe 11. Il y a l'outil d'évaluation du contrat d'objectif, annexe 13. Donc, comme on l'avait fait pour la première partie, c'est-à-dire au mois de février, au mois de juin, tous ces outils renseignés permettront de renseigner l'application Google Forms. Maintenant, au niveau de l'IF, de l'IA et du MEN, nous avons au mois d'octobre le PV de la formation du PAM. Au mois de novembre, la transmission des fiches d'observation de leçons se fait durant toute l'année scolaire, chaque fois que cela se réalise, annexe 7. Donc, c'est à partir du mois de novembre que ces fiches d'observation commencent à être renseignées jusqu'à la fin de l'année. Au mois de décembre, il n'y a rien. Au mois de janvier, il n'y a rien. Au mois de février, on a conception et transmission du formulaire de collecte des données aux écoles à travers les IF MEN. Vous avez partage des données recueillies avec les IA et les IF MEN. Donc, on a une flèche qui va vers le niveau école et une flèche qui part du niveau école vers le niveau IF. Donc, lorsque le formulaire de collecte des données avec Google Forms est réalisé au niveau du projet, il est envoyé au niveau des écoles. C'est ce qui justifie cette flèche. Donc, c'est l'envoi du formulaire qui est rempli. Ce que j'expliquais tantôt. Et lorsque le formulaire est rempli, il est envoyé au niveau MEN en passant. C'est ce qui explique la flèche de retour. Donc, après le mois de février, au niveau toujours de l'IF, de l'IA et du MEN, il y a au mois de mars le rapport bilan à mi-parcours de l'IF, annexe 14, rapport bilan à mi-parcours de l'IA, annexe 15, et le rapport national de bilan à mi-parcours. Au mois d'avril, il n'y a rien. Au mois de mai, conception et transmission du formulaire de collecte des données aux écoles à travers les IF. Donc, c'est la même démarche de tout à l'heure qui revient. Le formulaire, il est rempli et envoyé au niveau des écoles via les IF. Le formulaire, il est rempli et il revient au niveau du MEN en passant par les IF. Donc, c'est pourquoi vous avez la flèche de retour. Et au niveau de l'IF, de l'IA et du MEN, il y aura le partage des données recueillies avec les IA et les IF. C'est au mois de juin. Au mois de juillet, on a le rapport bilan annuel de l'IF, annexe 14. Ensuite, le rapport bilan annuel de l'IA, annexe 15. Et enfin, le rapport national de bilan annuel. Le dernier changement concerne les contrats d'objectifs. Les contrats d'objectifs ont été réajustés au modèle PAM mis à jour. Dans le préambule, la valeur cible a été revue à la hausse. Sur la base des résultats du pré-test, un gain, c'est-à-dire un bond de 15 points, au moins, est attendu au post-test pour tous les niveaux. Par exemple, s'il y a enregistré 30% au pré-test du CI, elle est attendue au post-test au moins à 45%, voire annexe 12 des contrats d'objectifs. Merci de votre aimable attention.